Lorsque vous ouvrez Excel 2010, les modifications sont évidentes, en particulier si vous utilisiez Excel 2003 ou une version antérieure. Les menus et barres d'outils situés en haut de la fenêtre ont été remplacés par une grande barre d'outils appelée ruban. Vous vous demandez peut-être où se trouvent les commandes et les boutons de barre d'outils que vous utilisiez fréquemment. C'est la question que je me suis posée en voyant le ruban d'Excel 2007 pour la première fois. Ces commandes existent toujours. Par exemple, l'onglet Accueil comporte les commandes Copier et Coller, Gras et Italique, les commandes permettant d'insérer des colonnes et des lignes, ou de trier et de filtrer des données. Pour utiliser le ruban, vous devez cliquer sur un onglet pour trouver la commande dont vous avez besoin, au lieu de la rechercher dans les menus et les 30 barres d'outils différentes. Ce cours a été conçu pour vous aider à passer facilement d'une version antérieure d'Excel à Excel 2010. Pour apprendre à utiliser le ruban, nous allons vous montrer comment effectuer de nombreuses tâches quotidiennes. Cliquez sur Suivant pour découvrir les commandes de l'onglet Fichier. L'onglet Fichier, situé à gauche, vous permet d'afficher le mode Backstage dans lequel vous utilisez vos feuilles de calcul. C'est ici, par exemple, que vous les imprimez ou les envoyez par courrier électronique à vos collègues. Le mode Backstage propose également une série d'onglets. Chaque onglet contenant un ensemble de commandes. Explorons rapidement ce mode en commençant par l'onglet Info. C'est ici que vous convertissez vos fichiers au format 2010, que vous gérez les autorisations sur les fichiers, que vous préparez les fichiers en vue de leur partage et que vous gérez les brouillons de chaque fichier. C'est également ici que vous recherchez la présence d'informations personnelles dans un fichier avant de le distribuer. L'onglet Récent contient la liste des fichiers que vous avez récemment utilisés et vous devez cliquer sur Nouveau, comme toujours, pour créer un fichier. Vous pouvez cliquer sur Nouveau classeur ou utiliser un des modèles prêts à l'emploi. Si vous cliquez sur Exemple de modèle, vous affichez un ensemble de modèles installés avec Excel. Et si vous êtes connecté à Internet, vous pouvez télécharger des modèles à partir d'office.com, site proposant le plus grand choix de modèles et les fichiers les plus récents. Pour utiliser un modèle, sélectionnez-le et double-cliquez dessus pour l'ouvrir. Vous pouvez alors le personnaliser ou entrer directement des données, puis l'enregistrer comme tout autre fichier. Retournons maintenant dans le mode Backstage et plus particulièrement dans l'onglet Impression. Les paramètres d'impression comprennent les étendues de page et l'orientation du papier. L'onglet Enregistrer et envoyer vous permet de partager un fichier de plusieurs manières différentes, notamment par courrier électronique ou par télécopie. Vous avez peut-être remarqué que, indépendamment de l'onglet sélectionné, vous pouvez toujours ouvrir, enregistrer et fermer vos fichiers ici. Enfin, vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue Options ici, au lieu d'avoir à accéder au menu Outils et à cliquer sur Options. L'onglet Général vous permet de choisir le nombre de feuilles dans un nouveau classeur et la page macro complémentaire de gérer vos macros complémentaires. Lorsque vous fermez la boîte de dialogue Options, vous retournez dans votre feuille de calcul ouverte. Notez que vous pouvez quitter le mode Backstage à tout moment en cliquant sur l'un des onglets du ruban. Une dernière chose. Notez l'expression Mode de compatibilité en haut du fichier. Elle s'affiche lorsque vous ouvrez un fichier qui a été créé dans une version antérieure et que celui-ci n'est pas entièrement compatible avec Excel 2010. Vous découvrirez le mode de compatibilité et comment utiliser des versions différentes d'Excel plus loin dans ce cours. Nous allons maintenant voir comment utiliser un fichier.
Voici l'onglet Accueil, qui contient de nombreuses commandes permettant d'effectuer des tâches ordinaires et quotidiennes. Les commandes sont regroupées selon la tâche ou la fonction à laquelle elles sont associées, ce qui permet de perdre moins de temps à les rechercher. Par exemple, les commandes copier et coller figurent dans le groupe presse-papier. Les commandes permettant d'utiliser des polices se trouvent dans le groupe police, et le groupe alignement contient les commandes pour centrer le texte ou l'aligner à droite. Pour vous familiariser avec l'onglet Accueil, je vais effectuer quelques tâches de base. Tout d'abord, je souhaite que les titres des colonnes ressortent davantage. Je sélectionne la première ligne, puis dans le groupe Style, je clique sur Style de cellule. Notez que lorsque je pointe sur un style, j'obtiens un aperçu de celui-ci avant d'effectuer mon choix. Titre 1 me convient. Je l'applique donc, puis j'accède au groupe Police pour ajouter une couleur de remplissage. Vous pouvez constater que du texte est masqué. Je peux renvoyer le texte à la ligne en cliquant sur Renvoyer à la ligne automatiquement dans le groupe Alignement. Je peux aussi modifier la largeur des colonnes en sélectionnant toutes les données, en cliquant sur Format dans le groupe Cellules, puis en sélectionnant Ajuster la largeur de colonne. C'est beaucoup mieux. Une autre personne a surligné ces cellules. Je n'ai pas besoin de cette mise en forme. Je sélectionne donc les cellules, puis je supprime le surlignage en accédant au groupe Modification, en cliquant sur Effacer, puis sur Effacer les formats. Je dois aussi ajouter une colonne à cette feuille pour d'autres données. J'accède donc au groupe Cellules, je clique sur Insérer, puis je sélectionne Insérer des colonnes dans la feuille. Enfin, je veux copier et coller les données de la nouvelle colonne à partir d'une autre feuille. Je copie les données ici, et je les colle. Notez qu'une série d'options s'affiche pour me permettre de contrôler le collage des données. Lorsque je place le curseur sur les boutons, je découvre la fonction de chacun d'entre eux. Par exemple, cette option permet de conserver la largeur des colonnes de la feuille source, et celle-ci, la mise en forme du texte. Voilà, nous avons fait un tour rapide de l'onglet Accueil. Je vais maintenant vous montrer comment utiliser les formats. Les formules possèdent leur propre onglet dans Excel 2010. Toutefois, lorsque vous faites des mathématiques, l'onglet que vous utilisez importe peu. Par exemple, lorsque l'onglet Données est affiché, je peux entrer une formule, appuyer sur Entrée et obtenir le résultat de mon opération. Pour faire des opérations mathématiques de base, comme une addition, le calcul d'une moyenne, etc., je peux cliquer sur le bouton Somme de l'onglet Accueil. Par exemple, je vais additionner ces chiffres en cliquant sur la ligne du bas, sur le bouton Somme, puis en appuyant sur Entrée. Maintenant, imaginons que je souhaite déterminer le remboursement d'un emprunt. Je me souviens que le nom de la fonction commence par VP. Si je tape un signe plus, suivi de la première lettre V, la fonction de saisie semi-automatique affiche une liste de fonctions commençant par cette lettre et une infobulle avec la définition de chaque fonction. Je double-clique pour commencer à ajouter des arguments à la fonction. Si j'ai besoin d'aide pour cette fonction, je clique sur son nom pour afficher une rubrique d'aide. Je complète la fonction, et voilà, des opérations mathématiques, quel que soit l'onglet affiché. Vous vous demandez alors dans quel cas utiliser l'onglet Formule. La réponse est pour trouver une fonction. Les bibliothèques de fonctions se trouvent ici, dans le groupe Bibliothèque de fonctions. Si je clique sur la flèche située sous chaque bibliothèque, j'affiche la liste des fonctions qu'elle contient.
Ici aussi, je peux pointer sur une fonction pour qu'une infobulle me donne sa définition. Les commandes SOM figurent ici aussi. De plus, c'est ici que se trouvent d'autres outils pour utiliser les formules, comme repérer les antécédents et des options pour calculer des formules automatiquement ou manuellement. Je vais maintenant vous montrer comment trouver d'autres commandes dans le ruban. Un autre point à retenir à propos du ruban est que certaines commandes s'affichent uniquement lorsque vous en avez besoin, en réponse à l'une de vos actions. Pour illustrer ce propos, je vais créer un graphique. Je place tout d'abord le point d'insertion dans les données du graphique, puis je clique sur l'onglet Insertion. Comme je veux créer un histogramme simple, je clique sur Histogramme, puis je sélectionne un type de graphique. Dès que mon graphique est inséré, d'autres commandes s'affichent dans le ruban, sous Outils de graphique. Avant de continuer, je voulais vous montrer que lorsque je clique en dehors du graphique, l'onglet Outils de graphique disparaît. Cela indique que certaines commandes du ruban sont contextuelles. Si vous ne les utilisez pas, elles ne s'affichent pas car vous n'en avez pas besoin. Je clique dans le graphique pour réafficher les commandes de l'onglet Outils de graphique. Examinons les commandes de l'onglet Création. La commande permettant de changer le type de graphique se trouve ici. Vous pouvez aussi modifier l'apparence du graphique en cliquant sur l'une des options de la galerie des dispositions de graphique ou dans celle des styles de graphique. Examinons à présent l'onglet Dispositions. Il s'agit de l'onglet qui propose des commandes pour modifier des éléments du graphique, comme les titres. Je peux cliquer par exemple sur la commande Axe, puis définir mon axe vertical de sorte à afficher les montants en milliers de dollars. Voici ma modification. Je peux aussi cliquer sur la commande Étiquette de données pour ajouter des montants spécifiques à chaque barre de mon graphique. Enfin, l'onglet Format permet d'ajouter des couleurs de remplissage ou de modifier les styles de traits. Je peux par exemple ajouter une couleur de remplissage au graphique. Avez-vous remarqué cette drôle de flèche dans le coin inférieur droit du groupe? Il s'agit d'un lanceur de boîte de dialogue, et il en existe plusieurs dans les onglets du ruban. Si vous pointez dessus, vous pouvez voir le type de boîte de dialogue proposée. Pour ouvrir cette boîte de dialogue, il suffit de cliquer. Lorsque je clique une nouvelle fois en dehors du graphique, les commandes de graphique disparaissent. Gardez à l'esprit que toutes les commandes ne sont pas affichées à tout moment. Il suffit de commencer une action pour que les commandes dont vous avez besoin soient à portée de main. Nous allons maintenant découvrir comment utiliser les raccourcis clavier. Si vous préférez utiliser le clavier plutôt que la souris, vous souhaitez sans doute en savoir plus sur les raccourcis clavier dans Excel 2010. Les raccourcis clavier qui commencent par la touche CTRL existent toujours, et vous pouvez les utiliser comme vous l'avez toujours fait. Par exemple, CTRL-N permet d'ouvrir un nouveau classeur, et CTRL-S d'enregistrer de nouveaux fichiers. Toutefois, depuis Office 2007, le ruban propose également de nouveaux raccourcis clavier appelés touches d'accès. Chaque commande du ruban est associée à une touche d'accès. Vous l'utilisez en appuyant sur Alt. Par exemple, si vous appuyez sur Alt, les touches d'accès de chaque onglet s'affichent. Une fois qu'elles sont affichées, il suffit d'appuyer sur la lettre ou le chiffre associé à la commande désirée. Par exemple, si j'appuie sur H pour l'onglet Accueil,
toutes les touches d'accès correspondant aux commandes de cet onglet s'affichent. Si j'appuie sur FC, je peux choisir la couleur du thème. Pour fermer le sélecteur de couleurs, il suffit d'appuyer sur Échappe. Vous pouvez également utiliser les touches d'accès en mode Backstage. Pour ce faire, appuyez sur Alt à 2 reprises. La première pression permet de masquer les touches d'accès pour l'onglet Accueil et la deuxième d'afficher les touches d'accès pour tout le ruban. J'appuie sur F pour passer en mode Backstage. Vous pouvez remarquer que les touches d'accès pour les onglets apparaissent automatiquement lorsque j'accède au mode Backstage de cette manière. J'appuie maintenant sur D pour accéder à l'onglet Enregistrer et envoyer, puis sur C pour modifier le type du fichier. J'appuie ensuite sur Q pour sélectionner le format de fichier Excel 2010 et sur Entrée pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer sous. J'attribue un nom au nouveau fichier, puis j'appuie sur Entrée pour terminer l'enregistrement. Les touches d'accès s'affichent également pour les barres d'outils Accès rapide, situées dans le coin supérieur gauche. La barre d'outils Accès rapide contient les commandes que vous utilisez le plus souvent, comme Enregistrer, Annuler ou Ouvrir. Ces commandes sont toujours disponibles, quel que soit l'onglet du ruban utilisé. En outre, vous pouvez personnaliser la barre d'outils Accès rapide avec presque toutes les commandes fournies dans Excel. C'est ce que nous allons maintenant vous montrer. La barre d'outils Accès rapide contient les commandes que vous utilisez le plus souvent. Ces commandes sont disponibles quel que soit l'onglet du ruban utilisé. Par exemple, si je sélectionne l'onglet Insertion ou Mise en page, la barre d'outils reste identique. Lorsque vous installez Excel pour la première fois, la barre d'outils Accès rapide contient les commandes Enregistrer, Annuler et Rétablir. Vous pouvez toutefois la personnaliser avec presque toutes les commandes fournies dans Excel. Pour cela, il suffit d'ouvrir la liste Personnaliser la barre d'outils Accès rapide et d'ajouter la commande Nouveau, puis de répéter la procédure pour ajouter la commande Ouvrir. Ouvrons de nouveau le menu et examinons-le plus en détail. Si cette partie de menu ne contient pas la commande désirée, je clique sur Autre commande pour ouvrir la boîte de dialogue Options Excel. La fenêtre de gauche affiche les commandes disponibles, tandis que celle de droite affiche les commandes de la barre d'outils Accès rapide. La fenêtre de gauche est filtrée. Si je veux afficher toutes les commandes, je sélectionne cette option dans la liste. Je recherche la commande souhaitée, puis je double-clique dessus ou je clique sur Ajouter. Pour modifier l'ordre des commandes de la barre d'outils Accès rapide, j'utilise les flèches pour les déplacer vers le haut ou vers le bas. Si les modifications ne me conviennent pas, je clique sur Réinitialiser, puis je réinitialise la barre d'outils. Si elles me conviennent, je peux les enregistrer en tant que fichier d'interface utilisateur exporté pour que mes collègues puissent importer ces paramètres. Pour importer un fichier de personnalisation, il suffit de cliquer sur Importer-Exporter, d'ouvrir le fichier de personnalisation et de confirmer l'opération. Vous pouvez également personnaliser le ruban. Par exemple, supposons que j'utilise régulièrement les commandes de graphique situées sous les onglets Insertion et Outils de graphique. Je peux placer ces commandes dans leur propre groupe et même dans leur propre onglet. Nous allons maintenant découvrir comment utiliser des fichiers dans différentes versions d'Excel.
Le format d'un fichier créé dans Excel 2003 ou dans une version antérieure est différent de celui d'un fichier créé dans Excel 2010. Cela signifie qu'Excel effectue le suivi des fonctionnalités ajoutées à la nouvelle version et qui ne sont pas disponibles dans l'ancienne, et vous avertit des différences lors de l'enregistrement. Par exemple, j'applique un style rapide au graphique. Lorsque j'enregistre le fichier, le mode de compatibilité suppose que je souhaite l'enregistrer au format de fichier d'origine et m'indique les fonctionnalités qui seront affectées. L'enregistrement permet de conserver mes modifications dans Excel 2010 et je peux les modifier dans cette version. Je vais simplement modifier un style. Lorsque j'ouvre le fichier dans Excel 2003, le nouveau style ne figure toutefois pas dans le fichier. Gardez cette règle à l'esprit. Si vous ouvrez un ancien fichier dans Excel 2010 et que vous y ajoutez des fonctionnalités propres à cette version, celles-ci ne fonctionneront pas lorsque vous ouvrirez le fichier dans une version antérieure. Vous risquez aussi de perdre des données lorsque vous ouvrez le fichier modifié dans la version antérieure. Lisez attentivement les messages affichés par le vérificateur de compatibilité et résolvez les éventuels problèmes. Une autre solution consiste à convertir le fichier au format 2010. Pour le convertir, il suffit d'accéder au mode Backstage, puis de cliquer sur Convertir dans l'onglet Info. Le processus de conversion supprime le fichier d'origine. Si ça ne pose pas de problème, cliquez sur OK, puis sur Oui pour terminer la conversion. Vous pouvez aussi accéder à l'onglet Enregistrer et envoyer, cliquez sur Modifier le type de fichier, puis double-cliquez sur Classeur. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre alors, avec le nouveau format de fichier sélectionné. Gardez toutefois à l'esprit qu'une fois le fichier converti au nouveau format, vous ne pouvez plus l'ouvrir dans une version antérieure d'Excel, à moins d'utiliser un convertisseur de fichiers dans cette version. Ces convertisseurs sont gratuits. Ils nécessitent toutefois que tous les correctifs aient été appliqués aux versions antérieures d'Excel. Si vous devez utiliser des convertisseurs, consultez l'aide mémoire pour obtenir des informations sur leur téléchargement.